à partir de 15 ans. Ah oui. Et en fait, là, il pousse à bois parce qu'il est jeune. Ouais. Donc il est très stimulé au niveau hormonal et on a une énorme production. C'est à ce moment-là qu'il faut couper, avant qu'il atteigne à 15 ans, ouais, à 15 ans. Et ensuite, il pousse très peu en biomasse. Et il fructifie, il fleurit. Mais par contre, en production de biomasse, il va mettre énormément plus de temps à faire ça que ça. Du coup, à la limite, s'il cherche un optimum de biomasse ou feuille, c'est tous les 15. C'est tous les 15. Et ça, c'est intéressant. En termes de précision de coupe, c'est peut-être moins joli, mais si tu fais une recoupe derrière, à la rigueur, tu t'en fiches. Ouais. Mais par contre, ah, c'est jamais propre. Tu dois toujours la couper à la scie, mais loin. Tu seras toujours à ça. Oui, non, mais t'as raison, les lagueurs, ils deviennent là. C'est le débat, non, mais c'est le débat qu'on a eu ce matin. Hein. Un arbre comme ça en. Voilà, tu vas un quart, 10 minutes. Même pas, ouais, même pas. Plus vite que ça met. Alors après, moi, la question que je me pose, c'est l'arrangement, c'est con, hein. Tu sais, l'arrangement des branches derrière. Que la Trogne était un énorme producteur de biomasse bois dès qu'on a fait une coupe. Pourquoi? C'est ceux qui étaient là hier. Les autres, vous avez écouté, mais... Parce que tu as plusieurs tiges. Pourquoi ça produit plus? Quand on vient juste de couper un arbre, pourquoi il produit énormément de biomasse? Beaucoup plus qu'un arbre en croissance libre. Parce qu'il ne veut pas mourir. Se rattraper, une bonne réponse, vous y êtes presque. Là, les réserves, elles sont là. En fait, tant qu'il n'a pas atteint une taille suffisante, il ne produit pas de fleurs, pas de fruits, donc il se consacre à pousser. Donc il produit en général 4 fois plus de biomasse qu'un arbre qui est adulte et qui fleurit et fructifie. Il a un altimètre pour savoir qu'il n'est pas en haut. Voilà, il sait qu'il n'a pas sa bonne taille, qu'il n'est pas de revenu adulte. Donc en fait, à chaque fois, c'est un couple de rajeunissement comme si l'arbre naissait. Donc il pousse à bois plein pot pendant X années. Et en fait, on voit le moment où il s'arrête, hein. C'est ici. Hein. Là, d'un coup, il est devenu adulte, hein, pour ceux qui viendront voir. Hein. Il pousse très très vite. On a un accroissement qui est spectaculaire. Et puis d'un coup, il se calme et est adulte. Il arrête de pousser, il se concentre à autre chose. Il fructifie, il fleurit. La photosynthèse, c'est pour ça, la reproduction. Et effectivement, c'est croissance végétative ou croissance de reproductive. C'est exactement ça. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. On est entre 12 et 15 ans. Donc l'optimum de coupe, si je veux faire produire un maximum de biomasse, c'est tous les 12-15 ans. Après, dans le bocage ici, on a des gros arbres là-bas qui sont sur du 25 cm de diamètre. On a fait les calculs là ce matin. Là, en quelques mètres, on a un paquet de mètres cubes. Qui c'est qui a le ponce-bête? Étienne. Voilà. Mais en attendant, on reviendrait tous les 15 ans. C'est l'optimum pour vos arbres. Après, ils continuent à pousser, ils attendent l'année que vous voulez, mais produisent beaucoup moins de biomasse. Donc ça, c'est une entrée intéressante. Alors, on a vu les machines. Alors, atout contrainte de la machine qu'on va regarder tous ensemble. Atout numéro 1. Sécurité. Rapidité. Rapidité, si je mets un grimpeur élagueur. Pas mal au dos. Pour des agriculteurs, oui. Par contre, si je prends Clément qui est grimpeur élagueur, il irait sur le même rythme. Plus vite, plus vite. Il peut aller plus vite. Sur du gros, peut-être pas, mais sur du petit, oui. Voilà. Moins bien rangé. Voilà. C'est ça. Autre atout. Alors que là, il est prêt à prendre avec le grappin. Autre atout, effectivement.
effectivement, les brins sont très bien rangés. Ouais. Et pour des entrées bois énergie notamment, il ne faut pas de terre. Du coup, là, c'est tout rangé, tout prêt à déchiqueter, tout bien comme il faut. On optimise beaucoup l'espace. Le grimpeur et lagueur, ils poussent. Ouais. Ils sont bons parce qu'ils me les rangent quand même à peu près dans le même sens, mais il faut quand même reprendre avec le tracteur pour faire un petit tas. Ouais. Donc du coup, il y a un petit temps, il y a un tout petit risque de mettre de la terre. Ensuite, par contre, je l'ai jeté trop vite. La plupart de nos grappins, en fait, sont sur axe à couteau. Donc en fait, ça finit toujours, ça coupe propre d'un côté, mais toujours, on a toujours un phénomène d'éclatement au niveau de l'écorce. Du coup, là, en termes de cicatrisation, on n'est pas très bon. Donc en fait, ce qui est vraiment conseillé, c'est de reprendre la coupe. Hein. Alors justement, ce qu'on fait, c'est que souvent, on les coupe à 50 cm pour que, quand je recoupe à la tronçonneuse, ça fasse de la bûche directe. Et il n'y a pas d'éclatement, puisque à la tronçonneuse, tu coupes rapidement, ça tombe. Voilà, et on fait ça en sécurité et ça fonctionne bien. Donc du coup, voilà, c'est des outils qui sont à reprendre. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire pourquoi. Si je garde ça avec ici cette coupe qui n'est pas terrible, là je vais avoir une nécrose qui va se faire. Ici je vais avoir des brins qui vont à peu près repartir, mais une nécrose. Et le risque c'est que vous ayez des petites branches, notamment celles qui font 5-10 cm jusqu'à 10 cm de diamètre, qui vont casser beaucoup plus des jours de neige lourde. Donc du coup on a de la casse avec des coups de grêle, du coup on a de la casse, c'est-à-dire qu'on a quand même une reprise qui est moins bonne. Alors c'est un souci pour plus tard, pas à court terme, mais c'est un souci pour le long terme. Et aussi, la biomasse est réduite de 30% quand on n'a pas coupé au ras de la branche. Donc ça vaut le coup de repasser à tronçon, mais on est d'accord, c'est sécurisé. Donc l'énorme atout de cet outil-là, c'est vraiment une sécurité de chantier. Et c'est vrai que ça vaut le coup, surtout sur les grosses, les belles trognes qu'on a là-bas. Ça c'est une petite pelle jack, donc c'est plutôt une forestière. Il en existe pour le bocage qui ont des scies, et il en existe aussi qui ont plus de cinétique. Celle-ci, elle est surtout comme ça. Et celle du bocage, elles peuvent prendre de côté. Du coup, on a un peu plus de souplesse. Voilà, à peu près ce qu'on a à dire. Donc là, on repasse rapidement. Alors pareil, parfois on veut aller vite. Donc quand on va vite sur notre tête de tétard, prendre plusieurs branches, vous avez un effet compression et relâchement de la pression. Du coup, on a souvent effectivement des déchirements d'écorce. Donc le principe sur le tétard, on prend son temps. Surtout sur le frêne. Surtout, ouais, il est cassant particulièrement. Ce qu'on vous propose, c'est de voir cet outil sur une CP de noisetier. On va vous emmener faire une CP de noisetier. Voilà. Et vous allez voir que c'est intéressant parce que autant la branche ici, il y a un peu de volume. Donc pour faire de la plaquette, bois énergie, bois litière, c'est intéressant parce qu'il y a vite du volume. Autant sur un CP de noisetier à la tronçonneuse, il n'y a personne qui a envie d'y aller. Ça tombe en mikado et ça énerve tout le monde. Donc du coup, voilà, là vous allez voir, c'est un outil qui permet quand même de valoriser de la noisetière. Et je pense qu'il y en a pas mal de noisetières dans le pays, non? En fait, à l'origine, ces outils-là sont d'abord des outils forestiers pour travailler sur des CP, sur des taillis. C'est des outils au sol, ouais. Exactement, au sol. Par contre, on a quand même bien progressé sur des têtes. Il y a des évolutions. Il y a certaines têtes qui sont vraiment pas mal sur les tétards et en hauteur et qui vont relativement vite. Et avec une lame de tronçonneuse, ça éviterait justement de blesser le... Oui. Alors, ça n'empêchera pas que jamais je pourrai aller au ras du tronc. Oui, c'est donc j'aurai toujours le... Après, là, sur celles-ci, hein, qui sont en mode sécateur, comme ça arrive la pression de chaque côté, vous avez aussi un décollement des cernes. Donc sur le moment, ce n'est pas un problème, mais c'est vrai que sur la reprise, on n'est pas bon. Voilà, mais on n'est vraiment pas bon. C'est-à-dire qu'on va quand même avoir des soucis de casse de branche plus tard. Voilà. Parce que si tu avais la pince un peu plus haute et puis la tronçonneuse à 10 cm. Alors c'est pas tronçon, on n'aime pas les lames de tronçonneuse parce que si ça casse dans le bocage, c'est dangereux. Par contre on a des lames de scie. Avec une lame de scie, et là il n'y aura pas besoin de reprendre. Ouais, il y en a une qui tourne dans le 38 hein, d'ailleurs. J'ai vu en film. Grappin avec une lame de scie. Grappin, et je crois que c'est avec le service des routes à mon avis du département. Et on a la même dans les Deux-Sèvres et celle-ci c'est celle qu'on a envie de faire avancer. Normalement c'est celle qu'ils vont acheter dans l'Ain. D'accord. Parce que la plupart des grappins ont ce souci là, mais après, alors, c'est impressionnant la repousse l'année d'après, hein, on a vraiment ces nécroses qui se font, donc bon voilà, c'est un peu le problème. Mais je redis, si c'est coupé à 50 et que derrière vous en faites une bûche, le travail il n'est pas perdu. Et du coup on a envie d'y retourner. Et si c'est pas cette année, on peut retourner l'année d'après. Après là, vous pouvez repartir tout le temps. Hein. Ils sont généreux. Hein. Si vous regardez, là-haut ça a été coupé à la tronçonneuse, un peu plus haut, mais ça repousse. Hein. Voilà. Je vais donner mon bout de bois. Et puis comme c'est bientôt Noël... La bonne bûche.